Bonjour à vous les Sagittaires, les petits Sagittaires. Je vous retrouve pour décembre 2023. Donc avant toute chose, je vous souhaite un superbe anniversaire pour décembre. Alors je sais qu'il y en a certains, vous êtes nés pour le mois de novembre. Mais bon, en tout cas, c'est votre saison, le mois de décembre. Voilà, pendant une bonne partie de décembre. J'espère que vous allez pouvoir profiter. J'espère que vous allez pouvoir bien vous amuser. Et puis, comme souvent, les mois anniversaires sont des mois où il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc vous pouvez vous attendre à de la transformation, à des prises de conscience et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je veux vous aider dans ces vidéos, je veux vraiment vous apporter quelque chose. Le but c'est que vous soyez capable d'avancer. Donc j'espère et je vous souhaite que ça vous aide, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez si ça résonne. Vous prenez si voilà, il y a quelque chose qui vous parle dans ce que je vous dis et généralement vous le savez. Quand ça vous parle, vous le savez. Il n'y a pas besoin de vous poser 10 milliards de questions. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier tirage, le signe du Sagittaire, comme je vous ai dit, pendant le mois anniversaire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai la sensation qu'il y a deux thèmes importants. Déjà, le premier thème, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous pendant le mois de décembre. Donc, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que si vous avez des moments où vous avez envie de crever, que vous vous sentez vraiment pas bien, que vous êtes beaucoup en colère ou que vous êtes beaucoup triste ou qu'à des moments, au contraire, vous êtes super joyeux, joyeuse, etc. De ne pas vous poser de questions et que c'est OK. Voilà, parce que pour moi, il y a une forme de purification et les émotions, de toute façon, parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais ça fait chier d'être négatif et tout. Mais regardez un enfant. Un enfant, j'adore cet exemple parce que l'enfant, il va peut-être s'être disputé avec un de ses collègues ou autre, et puis il le déteste, il dit ouais, de toute façon, c'est plus mon ami, etc. Et puis du coup, il s'énerve bien un moment, et puis une fois que c'est passé, après, il rejoue avec, quoi. Parce qu'il exprime ce qu'il ressent sur le moment, et après, il peut passer à autre chose. Sauf que nous, en tant qu'adultes, on ne le fait pas. Donc souvent, quand on va évoluer, et quand on est en train d'évoluer, il y a des émotions qui ressortent. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de stress. Pour vous donner un exemple, moi, ces derniers jours, j'ai été éclaté au sol. J'aurais dû travailler certains jours, je n'ai pas pu travailler parce que je ne pouvais pas, en fait. Et c'est OK. C'est OK d'avoir ces moments-là. Et le deuxième thème, parce que vous inquiétez pas, on va regarder les deux thèmes. Le deuxième thème, c'est que vous êtes en train de poser de nouvelles graines, vous êtes en train de développer de nouveaux projets, vous êtes en train de démarrer de nouvelles choses. Et je dis ça avec le sourire parce que j'ai vraiment la sensation que vous allez, pour certains, créer des choses qui vont vous passionner. Voilà. Vous êtes en train de vous centrer sur des choses vraiment positives pour vous. Et voilà. Donc, mais on va regarder les deux thèmes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par votre carte, c'est le valet de bâton. Donc pour vous, cette énergie de valet de bâton, c'est le départ de quelque chose. Le commencement, un commencement, mais le bâton, c'est la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est vraiment cette hargne. Donc là, avec ce valet de bâton et même les autres cartes que je vous montrerai après, on voit que pour certains, vous allez peut-être démarrer votre entreprise. Pour certains, peut-être que vous avez enfin pu acheter cette maison et vous allez la rénover. Pour certains, peut-être que vous visualisez, peut-être vous faites une formation pour, je ne sais pas, devenir thérapeute ou peut-être travailler dans les hôpitaux, j'en sais rien, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là de travailler sur quelque chose de nouveau. Et par contre, ce que je ressens au niveau de ce que vous voulez, on a d'un côté cette facette de vous-même qui a envie de dire allez, j'y vais, je crée ces nouveaux projets. Et puis, de l'autre côté, on a cette facette-là qui vous dit mais en fait, non, j'ai peur, quoi. Voilà, 3 d'épée avec le 4 de denier. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Et autant vous dire que là, le 3 d'épée avec le 4 de denier, cette autre facette de votre personnalité, c'est une facette qui pour moi, ça montre il y a vraiment une blessure de trahison. Et il y a quelque chose au niveau des relations sentimentales qui vous ont vraiment blessé. Et là, aujourd'hui, vous n'avez pas encore pardonné à certaines personnes et vous n'êtes pas aussi pardonné à vous-même pour certaines choses. Et vous avez vraiment peur en fait de vous lancer dans les choses. Alors, souvent, on essaye de faire des choses et ça ne marche pas. Alors, bien souvent, on ne comprend pas parce qu'on va peut-être lire beaucoup de bouquins ou regarder beaucoup de vidéos et malgré tout, ça ne marche pas. On tourne un peu dans un cycle. Déjà, ce que j'ai pu remarquer par rapport à ça dans ma vie et puis aussi dans la vie des gens que je vois et les gens en consultation, c'est qu'on ne peut pas nier qui on est. On ne peut pas nier la spiritualité. Ok,
être dans l'amour, être dans la joie, ok, bien évidemment. Par contre, ça n'empêche pas que si on est vraiment en colère contre quelqu'un, que ce soit nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, on ne peut pas l'enlever. C'est là en fait. Donc là, de votre côté, vous dites oui, je veux avancer, mais vous avez plein de blocages par rapport aux expériences que vous avez eues en lien avec les autres personnes. C'est super important parce que ça parle des autres. Et donc maintenant, vous vous lancez et quelque part, vous savez très bien qu'en vous, peut-être vous devrez parler à certaines personnes ou interagir avec des gens ou peut-être vous associer ou j'en sais rien. Et ça vous fait peur. Donc peut-être qu'en surface, tout va bien, vous dites voilà, je fais mon truc et quand vous dites je ne comprends pas pourquoi je me sens mal en fait. Mais en même temps, ce que vous voulez avec ce 3 d'épée et ce 4 de denier, pour moi, ça indique le fait d'arriver à dépasser ces choses-là. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si je l'ai raconté dans les vidéos précédentes, parce que vous avez le roi de coupe en challenge. Et ce roi de coupe est super important et je dirais que c'est votre carte la plus importante pendant ce mois. Si vous arrivez à comprendre le roi de coupe, vous serez capable de comprendre tous vos problèmes et de tous les résoudre. Voilà, c'est des promesses, des grandes promesses, mais je peux vous assurer que après ce que je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le roi de coupe, il y a la petite histoire que je vais vous raconter, c'est en début d'année, j'étais vraiment pas bien et vraiment je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient, que ce soit dans mes relations, que ce soit le travail que je faisais, j'étais jamais satisfait de moi, jamais satisfait de ce que je faisais, j'étais frustré et je sais pas pourquoi je me sentais en colère. Et j'avais toujours cette notion de essayer de travailler sur moi, de méditer, de prendre des douches froides, de faire du sport, toujours cette notion de me surpasser. Et puis arrivé un moment où j'ai fait un peu une sorte de breakdown, on va dire que c'est pas de la danse, un breakdown, c'est plutôt j'ai implosé, voilà. Et je sais qu'il y a eu un moment où j'étais vraiment pas bien et il y a ma mère qui est venue chez moi. Et ce jour-là, j'étais vraiment pas bien tout ça. Et je sais que ma mère, alors j'adore ma mère, elle a été super présente pour moi et je suis très reconnaissant qu'elle soit ma mère parce que j'ai pas eu de père pour être honnête, voilà. Et elle a voulu m'aider en me disant mais oui Jérémy, mais tu sais ça serait bien, j'en donne parce qu'elle fait comme moi, elle fait aussi les cartes, tout ça. Donc si vous voulez, vous l'avez dans la description, le lien de mon site. Et elle donne un exercice où en fait on écrit des lettres et puis on peut purifier. Et une fois qu'on a écrit ces choses, soi-disant on peut lâcher. Et en gros, moi ça me saoulait. Parce que j'avais la sensation que je devais toujours être bien. Et c'est quelque chose que j'ai eu dans la relation, que chaque fois que j'allais pas bien ou chaque fois que j'étais instable, c'était toujours, il fallait apaiser les choses. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est balance, mais voilà. Et en gros, je sais qu'en bon bélier, ce que j'ai dit, sur le moment, vu que j'étais dans les émotions, je lui ai déjà dit, si tu viens me voir là pour me dire ces choses-là, littéralement, t'as qu'à te casser. Casse-toi, quoi. Voilà. J'ai dit, je ne veux pas entendre ça, là je suis en colère, je suis comme ça. Et surtout sur le moment, je sentais que j'étais en colère, mais ça faisait du bien. C'est comme si je libérais en fait ces trucs que je gardais en moi, quoi. Jamais je voulais me mettre en colère, jamais. Même quand on a été méchant avec moi à l'école ou dans ma famille, je gardais tout pour moi en fait. Donc j'explosais en fait. Et du coup, après c'est posé et là elle m'a vraiment écouté. Donc j'ai vidé mon sac. Et à la fin de la journée, j'ai demandé une carte et j'ai eu littéralement le roi de coupe. Et je me suis dit, putain mais ça n'a pas de sens. Parce que pour ceux qui connaissent cette carte et qui ont peut-être regardé ma vidéo sur le roi de coupe, c'est le maître des émotions. C'est celui qui comprend les émotions. C'est celui qui comprend que pour être stable, on a besoin d'accueillir les émotions. Mais je me faisais cette idée du roi de coupe, comme quoi c'était quelqu'un qui, les émotions ne l'affectaient pas du tout. Et ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas ça. Le roi de coupe, son message, et c'est le challenge pour vous, c'est que pour être stable émotionnellement, il faut apprendre à être instable. Il faut apprendre à naviguer. En fait, ce que le dev perso nous dit, c'est que bien souvent, il y a des gens qui ne vous diront pas ça, mais bien souvent, ça nous donne la sensation que, surtout avec cette loi d'attraction, qu'on peut attirer les choses à nous, etc., que, en fait, imaginez que vous soyez sur un bateau et que vous pouvez changer les vagues. Voilà, on vous dit en gros, si tu penses assez fort aux choses, tu vas pouvoir calmer les vagues, tout ça. Mais ce n'est pas vraiment ça, enfin en tout cas pas pour moi. Il y a des choses, on est co-créateur, donc il y a des choses que vous créez, il y a des choses que je crée, il y a des actions que je pose qui vont avoir des effets et vous aussi de votre côté. Et même si vous ne prenez pas d'action, ça a quand même un effet. Tout ce qu'on fait a un effet ou on ne fait pas. Et en gros, ce que là, vous essayez de faire, et c'est peut-être ce qui vous bloque, c'est que vous essayez
d'être stable émotionnellement, c'est-à-dire essayer de calmer les vagues. Mais vous n'avez jamais remarqué que plus vous essayez de calmer les vagues, et plus les vagues, comme si elles prenaient en ampleur encore plus. En fait, ce qu'on vous dit, c'est votre challenge, c'est d'apprendre pendant ce mois de décembre à être navigateur, d'être sur votre bateau et d'apprendre à naviguer en eau trouble pendant les tempêtes. Et c'est ça en fait le truc, c'est qu'il y a des moments où vous allez avoir envie de péter un boulon, il y a des moments où vous allez avoir envie de frapper quelqu'un, il y a des moments où vous allez avoir envie, vous-même, et des gens peuvent avoir des pensées très noires, d'accord, des idées de suicide, tout ça. Toutes ces choses ne sont pas si graves qu'elles ont dans l'air, elles sont graves parce qu'on ne les écoute pas. Derrière quelqu'un qui a envie de se suicider ou derrière une envie de frapper quelqu'un, il se cache un message. C'est quoi ce message? Et pour écouter ce message-là, il faut déjà accepter de ressentir cette émotion. Et une fois que vous ressentez cette émotion, même si vous avez envie de crever, si vous avez envie de crever et que vous n'êtes pas bien, voilà, et bien ça va passer. Parce que si vous comprenez pourquoi elle est là, cette émotion, vous allez pouvoir changer et pouvoir évoluer. Et c'est ça qui se passe pour vous. Parce que vous avez la carte pendant le mois de décembre, vous avez la carte du papillon qui vous dit la transformation est magnifique. Ici, ce que vous avez en énergie à venir, vous avez la lune, l'étoile, le valet de denier et la reine de denier. Donc en gros, même avec cette tasse de bâton, en gros, vous êtes exactement sur le bon chemin. Vous faites exactement ce que vous avez besoin de faire. Là, les Sagittaires, peut-être que vous travaillez sur un projet, peut-être que vous apprenez, vous lisez vous apprenez à partir d'un bouquin, peut-être que vous suivez une formation. Vous êtes vraiment en train de poser les bonnes actions. Et ça, il faut que vous le mettiez dans la tête que ce n'est pas parce que vous n'avez pas des résultats que ça veut dire que ce que vous ne faites pas la bonne chose. Quand moi je joue à la guitare, à des moments je voulais jouer des accords, j'ai joué pendant des années des accords, je n'arrivais pas. Et si je m'étais dit, Jérémy, si tu fais quelque chose de mal, non, j'ai juste appris que j'ai beau regarder 10 milliards de vidéos sur comment jouer cet accord, de toute façon, il faut juste de la pratique. Donc c'est ça en fait. Le plus dur pour vous, c'est de savoir que vous êtes en train de poser les bonnes actions et que vous êtes, à mesure que vous plantez ces graines, vous êtes en train aussi de faire ressortir des choses qui ne peuvent plus vous accompagner en fait. Vous voyez, quelque part, on demande souvent « je veux changer, je veux pouvoir évoluer, je veux voir des choses différentes, etc. » Mais si vous ne les avez pas ces choses, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec ces choses. Et on dit « oui, écoute ton intuition, écoute-toi, tout ça. » Mais de base, pour être par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez envie de prendre la parole en public comme je fais là, si vous ne l'avez jamais fait, parce que vous avez peut-être été humilié ou peut-être qu'on s'est moqué de vous, etc. Si je vous dis, bah ouais, juste écoute-toi, vous allez avoir la frousse parce que vous allez dire, putain, mais en fait, à chaque fois que j'ai pris la parole, on s'est moqué de moi, tout ça. Donc forcément, même si c'est quelque chose qui est profondément bon pour vous, qui est ancré avec vos valeurs et qui est aligné avec votre mission de vie, vous allez avoir peur. Donc c'est le fait d'aller vers ces choses-là qui va faire ressortir des anciennes douleurs, des anciens traumas, et c'est le fait de pouvoir ressentir ce que vous avez en vous qui va vous aider à avancer en fait. Comprenez? Et donc là, pour moi, on a l'as de bâton, le 8 d'épée, le magicien avec la carte de la force. Pour moi, en fait, ce que ça indique, c'est vraiment ce côté que, encore une fois, je me répète, mais vous êtes vraiment en train de prendre les choses en main. Vous faites les choses qui sont bonnes pour vous. Donc, je pense que c'est juste arrêtez de vous poser toutes ces questions. Et je pense que juste acceptez votre chemin, acceptez ce que vous êtes en train de faire. On a même la carte ici qui vous dit sois patient, patiente et sage. Parce qu'on vous dit qu'en gros, c'est en train de se faire. Les choses sont en train de se faire pour vous. D'accord? Ici, on a même la carte graine qui vous dit « Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je fais circuler en moi, dans mon corps et dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. » Et pardon, je le fais circuler, tout ça, cette liberté d'être, d'élévation, de votre énergie, tout ça, d'accepter justement ce changement. Voilà, on vous dit d'accepter ce changement et en plus de ça, on vous dit incarne ta lumière parce que vous êtes en train de poser de nouvelles actions et ça fait ressortir plein de peurs. Pour certains, le syndrome de l'imposteur, ça fait ressortir
des peurs de ne pas être à la hauteur, ça fait ressortir plein de choses. Et on vous dit, c'est pas parce que vous ressentez ces choses que vous faites quelque chose de mal. C'est pas parce que vous vous sentez imposteur que ça veut dire que vous l'êtes. C'est pas parce que vous êtes en colère que forcément vous serez en colère toute votre vie. C'est simplement accepter ce que vous ressentez. Et en plus de ça, je pense que tout ça, parce qu'on a parlé des blessures aussi en lien avec les autres, on a dans votre conseil le 3 de denier. Donc là, la carte du 3 de denier, c'est une carte de coopération. C'est une carte qui va souvent vous être donnée par les guides pour vous inviter à demander de l'aide ou pour certaines personnes qui ont besoin de collaborer. D'accord? Donc là, pour certains, c'est justement en opposition parce que vous ne pouvez pas demander de l'aide ou parce que vous dites si je m'associe avec cette personne, peut-être qu'elle va m'entuber derrière ou peut-être qu'elle va me juger et ça va me faire plus de mal que de bien en fait. Et là, on vous dit justement de comprendre que vous pouvez avoir de belles relations et même pour certains, votre projet sera lié avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des choses seul, mais on ne peut pas faire tout seul, tout seul en fait. Ne serait-ce que moi, mon métier, oui, je fais des choses seul, ok, mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous regardiez mes vidéos, j'ai besoin que vous soyez là et que vous soyez aussi là à m'encourager, tout ça. D'accord? C'est donnant-donnant. Donc quelque part, si vous ressentez un besoin dans le mois, peut-être d'aller voir un thérapeute pour vous aider à gérer vos émotions, ou peut-être que vous ressentez ce besoin de demander de l'aide à quelqu'un pour qu'il vous aide sur votre projet, sur votre idée, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est là pour vous aider à justement sortir de vos blessures et de comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de tout le monde. Il y a des gens dont vous devriez vous méfier, mais il y a des gens aussi qui sont là pour vous et des gens qui vont vous aider. Pour moi, j'appelle ça la famille d'âme. Souvent, ces gens qui vont être là pour nous. Et je pense aussi que votre métier, peut-être certains d'entre vous, vous saurez vraiment… En gros, c'est ça, c'est ce côté « je ne veux pas ça », mais en fait, vous y allez. Voilà. Donc peut-être que le projet d'entreprise que vous allez devoir engager des gens, par exemple. Ou vous allez devoir travailler en binôme avec quelqu'un, je ne sais pas. Il vous dit de ne pas avoir peur de ça. Voilà, vous avez appris, donc laissez ces choses faire. Donc l'autre message que j'ai pour vous, les Sagittaires, attendez, on m'appelle, mais là je ne peux pas. J'ai la reine de denier et j'ai la carte, alors le wombat, je ne sais pas ce que c'est exactement en français comme animal, qui vous dit be at home, avec aussi la carte de la reine de denier. Et pour moi, c'est aussi un ingrédient du roi de denier, c'est qu'on vous dit, c'est bien beau en fait tous vos projets, mais surtout dans le mois, vous allez ressentir aussi un besoin de vous reposer. D'accord? Donc ne vous étonnez pas si vous avez plus besoin de vous reposer, que des fois vous dormez plus ou que des fois vous avez plus besoin de vous détendre ou peut-être de vous faire plaisir en mangeant, etc. Vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de votre être, pour moi, dès qu'on se force à faire des choses, dès que ça part en côté obligation, ça ne marche pas en tout cas pour moi. Et chez les gens aussi, j'ai remarqué, c'est faites les choses par amour pour vous. Et surtout, je vais terminer ce tirage par incarne ta lumière ici. Et incarner votre lumière, c'est montrer au monde qui vous êtes et de ne pas avoir peur de suivre vos projets. Vous avez des peurs, vous avez des traumas en lien avec votre projet, mais c'est tout à fait OK. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, bon, c'est pas rigolo quand on le vit, mais ce qui est assez curieux, c'est que bien souvent, notre mission de vie et souvent les choses, les projets qu'on veut créer, nous amènent toujours en fait à faire face aux choses qui nous font le plus peur. C'est comme par exemple, moi j'étais quelqu'un de super timide, c'était super dur pour moi de parler en fait. Et là en fait de prendre la caméra et de parler, c'était un truc, c'était horrible quoi. Voilà, même si j'arrivais à parler facilement, c'était horrible pour moi. Et j'ai remarqué que c'est souvent le cas. Donc vous étonnez pas en fait si votre projet, vous avez énormément envie de le créer et en même temps, vous n'avez pas du tout envie de le créer. C'est tout à fait normal. Voilà, bien, écoutez les Sagittaires, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, je vous le souhaite encore une fois. Écoutez, je vais reprendre les cartes et on va passer au deuxième tirage. C'est parti. Alors le Sagittaire, pour votre tirage sentimental, pour moi, ça va parler d'une relation. Donc souvent, ce que je vois dans les relations, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément que sentimental. Ça peut parler d'une amitié, ça peut parler d'un membre de votre famille. Voilà, vous prenez comment ça résonne. Voilà. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de lassitude dans la relation pour moi. J'ai la sensation que là, ces derniers temps, vous pensez un peu plus à vous et vous prenez un peu du recul par rapport à cette relation parce que j'ai la sensation que c'est
pas ce qui vous correspond. Euh, alors, je vais vous montrer les cartes. Vous, la carte qui vous correspond, c'est la reine de coupe. Ce que vous voulez, c'est la carte de la papesse. Et on a même aussi ce de denier. On y reviendra. Donc, je sens que de votre côté, pour moi, la reine de coupe avec la papesse, c'est vraiment des cartes très intuitives. Donc, pour moi, c'est vraiment cette sensation que peut-être vous êtes ouvert encore plus aux cartes, à la médiumnité, à l'énergie, ou que vous ressentez certaines choses. Et je pense que ça vous a ouvert des portes sur certaines questions. Voilà, vous posez les questions, vous dire, mais en fait, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Pour moi, ça me fait vraiment penser à cette sensation d'avoir une relation, mais comme si vous avez changé. Vous n'êtes plus du tout la même personne, vous avez d'autres aspirations et je pense que vous sortez de cette logique de voilà, avoir une maison, avoir des enfants et puis voilà, juste vivre et après on crève quoi. J'ai la sensation que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus qui vous appelle et vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Et ce qui est compliqué, c'est que de votre côté, vu que vous changez, ça vous donne la sensation que soit la relation elle peut perdurer, soit elle ne peut pas perdurer. Voilà. C'est pour ça qu'avec le 2 de denier, vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je ressens? Tout ça. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge ici, on a la carte de la justice. C'est arriver à trancher. La justice, c'est toujours le fait de trancher. C'est toujours le fait de dire, ok, là, il faut que je coupe. Là, il faut que j'aille à gauche. Là, il faut que j'aille à droite. Et ce n'est pas aussi simple que ça pour vous. Vous avez du mal à couper, vous avez du mal à trancher. Souvent, la carte de la justice, ça va représenter un besoin en fait que vous avez de trouver un équilibre, mais que vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre. C'est-à-dire peut-être que vous faites la liste des pour et des contre et c'est jamais équilibré en fait. Vous avez toujours la sensation qu'il n'y a pas de choix parfait en fait. C'est ça que vous recherchez. Vous dites ben voilà, j'aimerais un choix parfait peut-être pour moi, pour mon partenaire, pour mes enfants, etc., ma famille, mais j'arrive pas. Dans tous les cas, vous avez la sensation qu'il y a une forme de sacrifice à faire. Et ça vous frustre en fait. Ça vous frustre parce que vous voudriez prendre la bonne décision, mais vous ne savez pas quelle est la bonne décision. Donc je pense que si vous regardez ce tirage, c'est surtout pour quelque part mettre des mots sur ce que vous ressentez et pour vous aider à prendre votre décision. Et je pense que ce qui est important par rapport à tout ça, c'est qu'il y a une dissonance pour moi entre votre nouvelle façon de fonctionner et la façon dont vous étiez avant. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie, de ressenti. Et si vous écoutiez vraiment votre ressenti, vous l'auriez pris en fait, votre décision. Le truc, c'est que là, vous ressentez bien que vous ne pouvez pas prendre votre décision parce qu'il y a quelque chose au niveau du cœur qui vous touche. Pour moi, je pense que votre partenaire, vous l'aimez encore ou vous avez encore beaucoup d'affection envers cette personne, peu importe qui c'est. Et vous savez que vous ne pouvez pas prendre juste trancher comme ça et vous dire, ben voilà, je me détache de la situation émotionnellement, tout ça, parce que vous ne pouvez pas, tout simplement. Parce que vous êtes attaché émotionnellement et je vais vous dire quelque chose, est-ce que c'est mal en fait de ressentir ces choses pour cette personne? Est-ce que ça vous affaiblit de ressentir de l'amour, de ressentir la bienveillance? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que c'est ce que vous pensiez, enfin vous êtes en train de penser, pardon. Mais en tout cas, ça vous donne la sensation que là actuellement, ben, c'est soit je choisis ma tête, soit je choisis mon cœur et il n'y a pas de juste milieu. Et généralement, effectivement, il y a des situations où on doit prendre des décisions où c'est compliqué, mais je pense que les décisions qui sont vraiment prises par amour, même s'il y a des sacrifices à faire, ce sera toujours des décisions qui nous feront du bien. Voilà. Donc si vous ressentez que vous ne pouvez pas prendre de décision pour l'instant, c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé la bonne décision. Voilà. La personne en face, on a le 10 de denier. Donc comme je vous dis, c'est une personne qui est assez ancrée. Et je pense que vous avez déjà peut-être parlé avec cette personne de votre relation, de tout ça. Et je pense que cette personne, elle est vraiment très triste, quoi. Parce que le sentiment que ça me donne, c'est qu'elle vous aime beaucoup, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de partager des choses avec vous. Surtout avec ce 10 de denier, ça me donne la sensation que peut-être vous auriez envie, pas d'abandonner votre famille, c'est pas ce que vous allez faire, mais peut-être de vous dire, ben moi j'ai envie peut-être d'habiter dans un autre pays, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans ce pays et vous avez fondé une famille, qu'est-ce que vous faites? Ou vous avez envie de déménager, mais il y a déjà tous vos repères ici, vous avez peut-être la maison et tout. Donc c'est comme si la personne, elle se dit, est-ce qu'elle va partir quoi? Ah, c'est la question qu'elle se pose. Elle se demande vraiment, est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va me laisser? Tout ça, est-ce que voilà. Et le meilleur conseil que j'ai à vous donner par rapport à cette relation,
c'est vous voulez écouter votre intuition. Je pense fondamentalement que l'intuition, c'est le cœur, pour moi. Parce que le cœur, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Voilà, je veux dire, dans des moments, quand on rencontre quelqu'un, on le sait. Voilà, je me souviens, à un moment donné, j'avais rencontré une fille et sur le papier, c'était tout parfait. On s'était rencontrés euh, par rapport à... J'avais rencontré d'abord sa mère dans un magasin de pierres. Et puis après, j'avais parlé avec sa fille, tout ça, etc. Parce qu'on avait un peu le même âge. Et puis je me souviens, j'avais vu cette fille. Et quand j'ai regardé cette fille, j'ai eu un grand non, en fait. Voilà, c'est pour moi, voilà, littéralement, j'ai eu un non. Voilà, j'ai entendu un non. J'ai senti que c'était juste pas la personne pour moi. Et voilà. Et je le savais, quoi. Alors des fois, il y a des gens, ils vont entendre. Des fois, on va pas entendre. J'entends pas toujours, mais je ressens. Et c'est des choses, on les sait. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que voilà, c'est là. Et, et je pense que quand on essaye, quand on a des difficultés relationnelles, c'est qu'on n'a pas assez de cœur. En tout cas, que le cœur n'est pas assez présent. Bien sûr, il faut un équilibre, il ne faut pas qu'il n'y ait que le cœur. Hein, non. Mais pour moi, le cœur, c'est le maître. Le cœur, il sait ce qui est bon. Le cœur ne se pose pas de questions. C'est pour ça que ce qu'on vous dit, les guides, là, la carte que vous avez en conseil, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez. Écoutez pas, faites pas par A plus B, qu'est-ce que vous devez faire ou pas. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez. De toute façon, une relation, quelle qu'elle soit, c'est une relation où on est lié. Alors, si on va dans les trucs compliqués, on peut être lié de plusieurs façons. Par exemple, souvent on voit avec les petits bonhommes allumettes, ceux qui connaissent, on est lié par les chakras. Et je l'ai fait, ça marche. Et des fois, bah oui, on est lié par rapport au cœur. Donc, dans les relations, s'il n'y a pas ce lien de cœur, bah, ça ne va pas marcher. Mais la plupart du temps, oui, ça peut être difficile, mais écoutez votre cœur. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous allez trouver une solution qui est bonne pour vous et pour l'autre. Même si cette solution, c'est de partir, si vous écoutez vraiment votre cœur, ça sera bon pour l'autre personne. Parce qu'une relation où vous n'aimez plus l'autre personne, il n'y a plus le cœur, la personne ne sera pas heureuse non plus. Voilà, peut-être ça va y faire mal sur le moment, mais voilà. Je vais être honnête par rapport à ça. Je sens aussi que quand on vous dit d'écouter votre cœur, c'est que vous avez besoin de démarrer de nouvelles choses, les Sagittaires. Vous avez besoin de nouveaux projets. Vous avez besoin de renouveau dans cette relation. Peut-être que ce dont vous avez besoin aussi, c'est que la relation elle soit plus passionnante. Peut-être de créer des projets avec votre partenaire. Peut-être de sortir d'une routine dans laquelle vous êtes. Et peut-être aussi ce que vous recherchez, c'est un renouveau dans votre vie de manière générale. Peut-être que vous avez envie de démarrer de nouveaux hobbies, peut-être que vous avez envie de changer de carrière. Et on vous dit d'écouter. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Ne vous dites pas je dois prendre une solution parfaite, équilibrée, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de solution parfaite. Il n'y a pas de choix parfait. Il y a juste des choix qui sont ancrés dans notre cœur ou des choix qui ne le sont pas. C'est tout. Soit vous vous écoutez, soit vous ne vous écoutez pas. Et la plupart du temps, on n'arrive pas à s'écouter. Et c'est l'expérience qui nous prouve qu'on aurait dû peut-être s'écouter. Ou ça nous montre qu'est-ce que c'est s'écouter. On va dire, ah oui, là, à ce moment, je l'avais ressenti. J'aurais dû m'écouter. Voilà. Donc, ce que je ressens par rapport à cette relation, je vais être honnête, c'est très beau. Pour moi, le truc que j'ai, c'est... Je pense que cette personne, vous allez rester avec elle, pour moi, hein, que ce soit une personne en couple ou pas. Je pense que vous allez rester en couple avec cette personne. Par contre, on retrouve toujours cette notion de lassitude. Hein. On a le 4 de coupe avec le 4 d'épée, c'est dire, ben, ouais, mais moi, ça ne me convient pas. Donc, en gros, je pense que vous allez rester avec cette personne, mais il y a toujours quelque chose qui doit être travaillé. Voilà, il y a toujours quelque chose qui... Vous n'êtes pas heureux, heureuse dans cette relation, vous n'êtes pas épanoui. Pourquoi? Pourquoi en fait? Et si vous avez, encore une fois, si il y a le cœur dans cette relation, il n'y a que vous qui soyez capable de le savoir, il n'y a pas de bouquin, il n'y a personne qui peut vous le dire, c'est vous en fait. Voilà. Et c'est généralement, le cœur, on le voit, c'est quand on a envie d'être avec la personne, quoi. Alors des fois, la personne peut nous faire chier, des fois on n'a pas envie de la voir, c'est une chose. Mais quand on a le cœur, on a envie de se projeter avec la personne, on a envie de la voir et on se dit bah, si je la voyais plus, bah, je serais triste, quoi. J'ai envie de la voir, enfin, j'ai envie d'être avec elle, quoi. C'est ça en fait le cœur, quoi. Et donc là pour moi, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et je pense que c'est d'en parler avec votre partenaire et de comprendre pourquoi vous êtes lassé. En plus de ça, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Là, on a beaucoup de cartes douces d'eau, on va dire, les couples. Mais n'oubliez pas qu'en tant que signe de feu, vous êtes le Sagittaire. Vous avez de base, le Sagittaire, c'est un des signes qui a le plus de mal à s'engager, quoi. Hein.
Si déjà vous êtes engagé, c'est un peu compliqué. Non pas parce que s'engager c'est mauvais, loin de là, mais parce que le Sagittaire est un signe extrêmement indépendant. Pour moi, il y a 3 signes qui sont extrêmement indépendants. Ça va être le Bélier, le Sagittaire et le Verseau. Pour moi, c'est 3 signes qui, indépendant ne veut pas dire ne pas s'engager. Indépendant ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité, même si c'est ce qu'on croit au début, souvent quand on a besoin d'indépendance. Être indépendant, c'est cette capacité à sentir qu'on est libre dans notre vie, qu'on est capable de prendre les décisions pour nous, qu'on est capable de penser à soi et qu'on n'est pas bloqué dans une situation qui ne nous rend pas heureux, heureuse. Donc là, évidemment, vous êtes le Sagittaire, vous allez vouloir viser les étoiles. Dans l'astrologie, vous correspondez beaucoup aux valeurs de la maison 9, qui est la valeur de l'éducation, de la religion, des voyages. Les gens qui ont une maison 9 qui est très chargée, c'est beaucoup de personnes qui vont vouloir voyager ou qui vont beaucoup s'ouvrir à la spiritualité, aux religions. Par exemple, s'ils sont chrétiens, ils vont beaucoup s'intéresser au bouddhisme et vice-versa. Voilà. Donc vous, c'est normal. Pour moi, je pense que cette relation a besoin d'évoluer, clairement. Elle a besoin d'évoluer et vous avez besoin voilà, de plus de fun, plus de joie et c'est tout à fait OK. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, peut-être que les Sagittaires qui ont eu une consultation avec moi vont s'en rappeler, mais c'est vrai que ces derniers mois, j'ai eu pas mal de Sagittaires en consultation et c'est un thème que j'ai vu dans le côté sentimental, quoi. Qu'il y en a certains, il y a ce côté, vous avez toujours besoin de projets, d'envie, de voir loin, etc. Peut-être que c'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné, vous avez cessé de voir loin dans cette relation. Peut-être que aussi vous avez atteint votre but dans cette relation, mais que maintenant vous avez besoin d'un nouveau but. Vous avez besoin de quelque chose de différent. Et aussi en tant que signe de feu, il vous faut du challenge. Tous les signes de feu adorent le challenge. Donc peut-être que cette personne, elle vous donne le sentiment que vous êtes acquis ou peut-être que vous prenez cette personne pour acquise. Peut-être qu'il vous faut, je ne sais pas, renouer avec ce côté, cette sensualité, la sexualité et puis aussi le côté joueur. Peut-être que le fait d'avoir une famille, ça vous a éloigné de votre partenaire. Je ne sais pas. Voilà, j'en sais rien. C'est vous qui savez mieux que moi, mais en tout cas, je pense que ça a besoin d'évoluer et vous aussi, je pense que vous ressentez ce besoin d'évoluer. Voilà. Je vais juste prendre une dernière carte pour conclure. Alors, on a la carte Laisser être qui vous dit « Aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. » Voilà. Vous voyez, ces notions d'être surpris, d'avoir du renouveau, tout ça. C'est ça en fait. C'est que vous vivez les mêmes choses depuis un moment et à un moment donné, c'est bon quoi. Je sais pas, souvent j'ai dit dans des vidéos, mais vous mangez le même dessert, même si c'est votre dessert favori, c'est bon, à un moment donné, ça vous gonfle quoi. Vous avez besoin de manger autre chose. C'est pareil ici. Donc, autorisez-vous à écouter ce qu'il y a en vous et laissez ces choses vous inspirer plutôt que de dire je dois absolument trouver une solution, je dois absolument changer. C'est pas grave, laissez-vous faire, laissez les choses faire et écoutez-vous. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez, Sagittaire, je vous souhaite de vraiment profiter pour ce mois de décembre, de vraiment profiter de votre anniversaire si c'est au mois de décembre, ce n'est pas au mois de novembre, de profiter des fêtes, de profiter de vos proches, de profiter aussi de vous envoyer de l'amour, d'envoyer de l'amour aux gens que vous aimez aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Vous êtes une belle personne, même si je ne vous connais pas. On a tous des qualités et des défauts, mais je pense que vous êtes une belle personne et vous méritez d'être heureux, heureuse, d'être bien. Voilà, je vous le souhaite. Allez, passez une belle fin d'année. Ouais, oh putain, j'ai réussi à le dire. Passez une belle fin d'année. Passer une belle fin d'année. Bon, bref, écoutez, vous avez compris. Plein de bisous, à la prochaine.